Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des pantalons tendance pour la saison printemps-été 2022. Voilà, j'allais dire un gros dossier, mais non, il n'y a pas tant de choses différentes que les autres saisons, mais ça vaut quand même le coup d'en parler, de faire un petit point. Donc voilà, la forme, le volume, le pantalon le plus en vogue aujourd'hui, il s'agit du pantalon large. Pourquoi le pantalon large? Le pantalon large, par essence, est plus confortable qu'un slim, qu'un pantalon skinny, qu'un pantalon droit qui va serrer à la taille et qui va serrer sur la jambe quand on s'assoit. Okay, et aujourd'hui, on veut du confort. On est toujours dans cet après-confinement qui a un peu traumatisé les gens et qui a vachement influencé les créatifs. Donc, on est dans des vêtements qui sont plutôt faciles et agréables à porter. D'où cette omniprésence du pantalon large. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir quel pantalon large sera le plus saillant. À mon humble avis, les pantalons larges les plus faciles et les plus, ok pour la silhouette, l'allure générale, sont des pantalons à taille moyenne, ni trop taille basse, ni trop taille haute, à pince, qui sont droits sur la jambe, mais de manière large, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un droit évasé, on n'est pas sur un extra large dès le début de la hanche qui s'en va jusqu'en bas, non, on est sur un droit large. Je vais vous montrer des photos. Ce genre de pantalon, il faut qu'il casse sur la cheville, pas qu'il s'effondre sur la cheville, parce qu'on vous vend aujourd'hui beaucoup de pantalons où l'ourlet n'est pas fait. C'est un avantage, ça veut dire que l'avantage est qu'on peut faire l'ourlet qu'on désire, mais les mannequins, elles le portent dégoulinant, s'écrasant, en mode voilà, accordéon tout fripé sur la jambe. Ça, c'est importable, on va dépouiller le bas du pantalon, ça va se déchirer le pantalon, c'est pas possible, d'accord? Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on veut faire effectivement un effet qui tombe sur le pied, qui se casse sur le pied, mais on va faire arrêter l'ourlet du pantalon au ras du sol, à 1 mm du sol. Comme ça, on aura le cassé sur la cheville, sur le devant du pied, on aura de la longueur sur le bas, mais on n'aura pas quelque chose qui traîne par terre. Le truc qui traîne par terre, c'est pas possible. On le voit beaucoup, mais ça fait vraiment avachi, c'est pas joli, ça bousille votre pantalon, bref. Donc, il vaut mieux éviter. Il y a plein de pantalons larges qu'on voit actuellement dans le commerce qui sont pas les plus saillants possibles. Alors, comment on les repère, ceux-là? Ceux qui sont vraiment trop taille basse. Trop taille basse, ça fait qu'on a très très peu de place pour les poches et on arrive directement sur la fourche du pantalon. Ben là, ça déséquilibre énormément la silhouette. C'est pareil pour les pantalons qui sont très taille haute. Ça peut éventuellement être élégant si on s'appelle Coco Chanel et qu'on a cette capacité à faire d'un pantalon taille haute, large, quelque chose de très chic, c'est possible. Mais pour ça, il faut le bon pantalon et il faut que la taille haute ne soit pas trop haute. Mais les pantalons qu'on propose aujourd'hui sont souvent, la taille est vraiment haute, genre limite comme un corset, un tout petit peu en dessous d'un corset. Là pareil, hein, ça déquilibre énormément la silhouette. Si on n'a pas un buste un peu grand et si on a une poitrine assez volumineuse, on se retrouve on ne voit que la poitrine en fait, comme si la poitrine était soulignée et alors là toute la silhouette elle n'est pas très harmonieuse. Donc voilà, donc taille très haute je vous l'ai dit, la taille haute au plat, donc ça voilà, donc taille moyenne, des pinces sur le devant pour qu'il y ait de la structure, que le tissu du pantalon sache où aller. S'il n'y a pas de pince, et ça arrive, on a un effet tube qui n'est vraiment pas joli. Il a besoin de cette ligne qui va être dessinée par les plis pour allonger la silhouette, pour donner de la structure à la silhouette. Un pantalon large sans pince, ça fait vite loungewear, ça fait vite pantalon d'intérieur. D'accord? Et c'est pas ce qu'on veut pour sortir à l'extérieur. Dans les pantalons larges, si vous avez envie de vous faire plaisir en termes de couleur, eh bien la couleur à plébisciter cette saison, c'est le rose bubblegum. Un bon rose, bien malabar, bien Barbie.
Et on a le droit parce que on va le choisir sur un pantalon très androgyne, très masculin. Un pantalon de costume en fait, un pantalon de costume à pince large. Comme un mec, un pantalon à la Al Pacino, vous voyez c'est cet esprit-là, quoi, le pantalon des mecs de la mafia dans les années 70. Mais rose. Donc ça s'équilibre. On a le côté très masculin, très tailoring, et le côté très girly, très friandise. Et là, on a quelque chose de sympa. Vous portez ça avec un t-shirt blanc, avec un Marcel blanc, avec un top bordeaux, avec un top vert bouteille, rose, vert bouteille plus blanc. C'est canon, c'est canon. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Franchement, au printemps, on peut se faire plaisir sur les couleurs. Et on aurait tort de ne pas tenter le pantalon rose. Ah oui, il y a ça aussi. C'est qu'en fait, tous ces pantalons-là qui sont larges et qui sont longs, on me demande souvent avec quelles chaussures les porter. Ben, en fait, le problème des pantalons larges qui se cassent sur la cheville, c'est qu'il va falloir choisir dès le début si on va les porter à plat ou à talons. Parce que l'ourlet ne sera pas le même. Donc, à moins de pouvoir défaire son ourlet et refaire son ourlet, ça me semble un peu compliqué. Donc, ou vous choisissez, c'est du plat, donc vous faites votre ourlet avec la chaussure plate que vous allez porter avec, ou c'est du talon et vous choisissez la hauteur de talon avec lequel vous allez porter et vous faites l'ourlet en conséquence. Avec un pantalon large, on peut porter en talon n'importe quelle sandale à talons, n'importe quelle bottine, n'importe quelle chaussure à talons. En fait, de toute façon, on verra juste le bout de vos orteils. Donc, moi, je trouve ça plus joli avec une paire de sandales à talons qui découvrent énormément le pied. Comme ça, quand on croise les jambes, on a quelque chose d'extrêmement féminin et on ne s'y attendait pas forcément. Plutôt qu'une bottine. Une bottine, je trouve ça un peu lourd. Une bottine à talons avec un pantalon large. Il y en a beaucoup qui le font, mais je ne trouve pas que ce soit la chose la plus saillante. Et après, en plat, à mon avis, il faut mieux éviter, si on ne mesure pas 1,90 m, des sandales très plates, parce que là, on va tasser la silhouette. Quand on a un pantalon large comme ça, j'aurais tendance à penser qu'il faut qu'il se passe quelque chose au niveau du pied. Donc, il faut qu'on ait un minimum d'épaisseur. Donc, il vaut mieux une sandale à semelle assez épaisse avec le pantalon large plutôt qu'une semelle à la Tajak ultra fine. Évidemment, basket, ok. Plus la basket sera épaisse, mieux ça fonctionnera. Moi, je dirais basket et sandales. Parce que les derbies, là, on est dans quelque chose d'assez masculin. Et j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu un mix pantalon large derbies assez réussi. Donc, je préfère avec des sandales ou des baskets. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour les pantalons larges. Attention, oui, il y a un truc, c'est que si vous optez, il y a des pantalons comme ça, il y en a un chez Cézanne, large, à pince, donc là on est bon, là, large à pince on est bon, sauf que ça ne s'ouvre pas sur le devant, il doit y avoir un zip sur le côté. Et bien je trouve que sur un pantalon large à pince, quand on n'a pas de braguette et qu'on n'a pas de boutonnage sur le devant, ça peut vite faire... j'ai employé un terme que j'aime pas parce ça fait mémère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça fait le pantalon qu'on a remonté un peu avec ça fait le pantalon des mères d'élèves, moi, auxquelles je pense quand j'avais 10 ans, et avec une sorte de pantalon là où ça bombait parce qu'elles avaient du ventre et c'était remonté au-dessus. Et elles y peuvent voir rien, mais elles auraient mis un autre pantalon, ça aurait été plus joli. Bref, vaut mieux éviter. Il faut mieux un pantalon large, avec une braguette qu'on voit, avec une patte de braguette, je sais pas comment on dit, qu'on voit. Ça habille plus la silhouette. En fait, c'est plus une vraie pièce. On a un vrai pantalon, vous voyez. Bon. Après, dans la même idée, on a le pantalon large, mais 7/8e. Alors, là, les règles sont un petit peu différentes parce que vu qu'il est 7/8e, les jeux de proportion ne sont pas pareils. Par exemple, autant une taille basse très basse sur un pantalon large, long, ça peut être un petit peu particulier. Autant là, une taille basse relativement bien maîtrisée, c'est-à-dire qu'il s'arrête juste posé sur les hanches. En fait, je vous dis des bêtises parce que concrètement, une taille basse qui se pose bien sur les hanches sur un pantalon large, long, ça fonctionne aussi, d'accord? Donc en fait, là-dessus, on est sur la même chose. On est sur une taille basse, trop basse, pantalon long ou pantalon court, c'est mort. Une taille basse bien maîtrisée qui se pose sur les hanches, pantalon long, pantalon court, ça fonctionne. Okay,
Pantalon court, si on a cette taille basse avec les mains dans les poches, quelque chose de très masculin, quelque chose où on a l'impression que c'est un pantalon de smoking un peu ample qui a été piqué à son amoureux ou à son frère ou à qui vous voulez et qui est raccourci, donc rouloté sur la cheville, mais là il est raccourci normalement, enfin il n'est pas rouloté, il est juste court. C'est ça, c'est sublime. C'est sublime. On peut se faire des looks comme ça, noir et blanc, très minimaliste et en même temps avec du caractère, c'est-à-dire avec une sandale croisée sur le devant, vous voyez, bien massive et en même temps élégante parce que c'est du beau cuir, parce que c'est un joli... la semelle, c'est pas forcément du plastique, elle peut être recouverte de cuir ou de cordage noir. Ce pantalon avec un marcel blanc très moulant comment dire, en manchure américaine. Tac, des lunettes noires, un joli bijou, on est parti, on est nickel. Ce genre de pantalon, c'est des pantalons tout-terrain qui sont vraiment intéressants à avoir et qui donnent directement de l'allure. Et parce qu'on peut, vous voyez, on peut mettre les mains dans les poches, on peut être un peu avachi comme ça, on peut les porter avec des talons, au niveau du haut, on peut mettre quelque chose de très sensuel et quelque chose de très androgyne. Perso, j'adore. Donc ça, c'est dit. Les tailles ultra hautes, niet, parce que ça déséquilibre aussi la silhouette vraiment de manière trop importante. La taille moyennement haute, c'est ok. C'est ok, pourquoi? Autant c'est plus compliqué sur un pantalon large, parce qu'on a vraiment, ça fait un pantalon long, large, avec une taille haute, on a une jambe qui fait 15 km et ça déséquilibre. Là, vu que la jambe elle est coupée en mode 7/8e, eh bien on peut se permettre que la taille remonte un petit peu plus haut. Ça ne déséquilibrera pas la silhouette et au contraire, ça peut faire assez joli. Si elle encastre bien la taille et que ça remonte jusqu'au niveau du nombril, quelque chose qui encastre la taille et après ça tombe droit dans un drap de coton esprit jean, mais pas en couleur jean, vous voyez. Et donc on a quand même ce côté un peu rigide parce que plus c'est fluide, plus c'est casse-figure. Et plus c'est rigide, plus on a de la tenue, moins ça bouge quand on marche, moins on a l'effet, oui, parce qu'en fait, quand on a des matières souples, que ce soit pour le pantalon long, large ou le pantalon court, large, plus les matières sont souples, moins vous aurez l'effet large. Vous aurez peut-être l'effet large quand vous serez en statique. Par contre, dès que vous allez marcher, vous allez avoir un effet moulant. Un effet moulant. Et encore, ça, c'est le côté le moins pire, entre guillemets. On a l'effet moulant, on a aussi l'effet, le pied se prend dans comment dire, le bas de pantalon trop large et trop fluide, et bam, bah voilà, on tombe, voilà, c'est pas cool. À mes yeux, il vaut mieux éviter les matières très fluides, style, voilà, style foulard, soie, vous voyez, toutes ces matières-là pour les pantalons larges, parce qu'on n'a pas cet effet masculin-féminin. On a un côté où ça moule très très vite tout ce qu'on n'a pas forcément envie de mouler. On va voir directement la trace du slip, on va tout voir en fait. Et bon, après, si vous avez envie, ça ne pose pas de problème. Mais bon, moi, je ne le conseille pas forcément. Attention par contre que le pantalon ne soit pas trop court. Là, on est dans les pantalons larges 7/8e. Si le pantalon... excusez-moi. Si le pantalon 7/8e est trop court, genre au-dessus de la mi-mollet, là, on s'en va à la pêche. Donc là, non, c'est pas l'idée non plus, d'accord? Là, on a un côté bermuda long, mais pas vraiment, et pantacourt, mais pas vraiment. Et concrètement, le pantalon 7/8e, il va une main au-dessus de la malléole, pas plus haut. Il peut aller un petit peu plus bas, mais pas plus haut. Sinon, on est dans quelque chose de beaucoup plus court et là, ça change les proportions et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut un 7/8e, on veut pas un pantacourt, on veut pas un bermuda long, ok? C'est pas l'idée. Voilà, ensuite, oui, pardon, en termes de pantalon comme ça, pantalon 7/8e large, moi, celui que j'ai trouvé le mieux, en fait, parce que c'est super compliqué, là, je vous dis des trucs, mais pour trouver un beau pantalon, c'est super compliqué. C'est chez Sœur que j'en ai trouvé un sympa, qui mérite d'être essayé, parce que voilà, il coche toutes les cases en termes de trucs, en termes de pantalon ok. Et il a l'air assez aussi polyvalent, je pense qu'on peut le porter de manière assez différente, autant en mode chic qu'en mode nonchalant. C'est à voir. En termes de pantacourt, vous pouvez vous permettre, en merdouille, en pantacourt, non, est-ce que je retire, en mode pantalon 7/8e, pas le pantacourt. Pantacourt, c'est trop court. En termes de pantalon,
en termes de pantalon, je me fais avoir des fous rires toute seule, c'est pas grave. En termes de pantalon large, 7/8e, on peut se permettre les imprimer parce que, vu qu'on a moins de volume, vu que c'est pas un pantalon qui tombe complètement sur la cheville, là, ça dévoile la cheville, ça aère la silhouette, on voit de la peau, donc l'imprimer en all-over est possible. À bon entendeur. Aussi, si vous êtes adepte des pantalons, enfin des tailleurs pantalons pour aller au boulot ou même dans la vie de tous les jours, sachez que la version 7/8e des pantalons que vous portez, qui fonctionne hyper bien, parce que ça donne un coup de frais, c'est hyper printanier, d'autant plus si vous choisissez dans un coloris assez vif, assez joyeux, assez, voilà, qui respire le renouveau du printemps, et que vous portez un t-shirt, donc voilà, donc j'imagine pantalon vert, t-shirt blanc, avec une impression, t-shirt blanc avec une broderie, plus la veste verte, plus des petites baskets ou des sandales dorées. Vous êtes bonne vous pouvez aller au bureau comme ça et ça fonctionne très très bien. Donc pensez à ces pantalons, voilà, qui vont être un peu larges, droits sur la jambe, mais un peu larges quand même, et 7/8e, et qui avec une veste, ils sont souvent vendus, voilà, en coordonnées. C'était chez Mode Trotter qu'il y en avait un, très sympa. Et ça fonctionne très très bien. Voilà pour les pantalons larges, globalement. Ensuite, je voulais vous parler des pantalons, des pantalons qu'on voit beaucoup également, qui sont des pantalons en maille. Alors, il y a deux familles dans les pantalons en maille. Il y a les jogging en maille, donc des jogging comme si tu les avais découpés dans un pull, et les pantalons en maille Esprit Missoni, donc pas la maille, c'est pas une maille pull, c'est plus un tissage. Donc, les premiers, ce sont ces joggings-là, en cachemire la plupart du temps, donc resserrés sur la cheville, qu'on voit, c'est assez joli, c'est hyper cosy. J'avais une copine là qui parlait de ça, elle me dit à Los Angeles, les filles branchées, elles ne portent que ça. Et en plus en total look, c'est-à-dire avec le pull en cachemire, le jogging en cachemire, et elles mettent des petites pompes sympas, des ballerines, et puis voilà, c'est parti. Je ne vous conseille pas le total look avec le pull parce que pour moi, on est quand même dans quelque chose qui fait assez homeware et assez... on n'est pas loin du pyjama, donc ça peut prêter à confusion. Par contre, l'idée de ces pantalons ultra confortables, ultra doux, qui sont aussi, hein, on est d'accord que cette montée en puissance de ce genre de pantalon est liée à l'après, j'allais dire l'après-Covid, mais je ne sais pas si on est encore dans le Covid ou pas, mais en tout cas l'après-confinement. C'est-à-dire qu'on a testé le confort des vêtements apportés à la maison et les gens n'ont plus envie de les lâcher. Donc, ces joggings, qui sont en fait des joggings de luxe, s'ils sont dans un bon cachemire, dans un cachemire de qualité, on aura un joli tombé. Enfin, les 5-6 premières fois que vous allez le porter, je ne sais pas si la tenue sur le long terme de ce genre de produit, je sais pas, j'en ai jamais porté. Je sais pas si ça poche au niveau des fesses, si ça poche au niveau des genoux, j'en sais rien. Mais si ça a une bonne tenue, ça vaut le coup, à condition de porter quelque chose qui contredise la nature très cosy du jogging en haut et en bas. C'est-à-dire, on peut le porter avec des sandales à talons, on peut le porter avec des escarpins, on peut le porter avec des derbies de caractère. Et au-dessus, ça peut être une blouse conceptuelle, ça peut être une chemise de mec, ça peut être... Vous voyez? Mais on ne porte pas un sweat et des baskets avec. Pas pour à la maison, ça marche, mais si vous avez envie d'avoir un petit peu d'allure, on évite. Le deuxième type de pantalon, vous voyez, qui est plus... Pensez à Missoni pour vous penser ce genre de maille en zigzag. Alors là, moi, je trouve ça complètement rédhibitoire, mais genre moche, genre laid, quoi. Genre laid, parce qu'en fait, souvent, ils ne sont pas resserrés au bout. Donc, avec le jogging, quand c'est resserré au bout, eh bien, le fait que ça soit resserré, ça donne un petit peu de forme à la maille, ça lui donne une structure, ça crée quelque chose. Quand ça fond, quand ça tombe comme ça, eh bien, la maille, elle va gondoler un petit peu sur le bas. Alors, elle va pas bien se finir. Un ourlet sur une maille, c'est pas facile à faire. Donc, on a toujours un truc un peu incertain. En plus, ça moule sur les fesses et ça moule pas vraiment autre part. Et puis, ça remoule... Ou alors, ça moule très, très fort sur la jambe et après, ça part en truc très évasé, esprit 70s. Franchement, je sais pas sur qui ça... Déjà, de base, je trouve ça moche. En fait, le produit, je le trouve moche. Ensuite, je n'ai vu personne que ça sublimait.
Après, il y a potentiellement, quand les filles sont canons, elles portent ça, bah, elles restent canons, et c'est des filles canons qui portent un truc moche. Mais, vous voyez, enfin bref, je ne vous conseille pas de vous y risquer. Après, on peut se la jouer, on peut se dire, ok, j'en ai rien à faire, je m'amuse, et ok, c'est pas de problème. D'ailleurs, il y a Frankie Shop qui vous a fait un pantalon pour vous amuser, mais vous allez kiffer. Il a fait un pantalon en maille, genre serpillère de Noël, vert sapin. Et alors, avec ça, ouais, ça doit être super confortable. Ça fera hurler votre mec, ça fera rire votre gamin, et ça vous ferait déprimer quand vous regarderez dans le miroir. Donc, pour la maille, faites gaffe, c'est pas assez loin d'être une tendance incontournable ou obligatoire. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous devez vraiment y aller, offrez-vous un jogging en cachemire si vous en avez envie. Dans les trucs un peu comme ça, un peu particuliers, on a évidemment, évidemment, je vous dis évidemment parce que ça fait depuis 2021 que c'est présent. Et grâce au comeback des années 2000, c'est le retour du leggings, des leggings. Et là, on ne fait pas de syncope, on reste avec moi. Je sais, c'est dur. Mais on va essayer. Ok, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais jamais, quoi, jamais, c'est pas possible. Et après, je me suis dit, mais attends, mais il y a moyen de s'amuser quand même. Les leggings, ils ont un avantage, c'est de pouvoir, en fait, vu qu'ils moulent, c'est pas difficile de trouver leur opposé et de jouer sur les volumes. Quelque chose de très moulant, bah voilà, l'inverse c'est l'oversize. Et un leggings plus une pièce oversize, on peut avoir un côté cosy et on peut avoir finalement une dégaine qui est pas si mal que ça. Pour ça, il faut s'amuser sur le leggings, c'est-à-dire qu'on prend pas un leggings premier degré, genre Catwoman, Catwoman. On prend pas un truc over sexy, on prend pas un truc ajouré, enfin un truc qui fait très sexué, ça c'est pas l'idée. On prend pas un vieux truc sur une maille qui est pas très nette, un noir qui est pas vraiment noir, ça a aucun intérêt. Par contre, si vous trouvez des leggings à imprimer fleuris, parce que les imprimés fleuris ça reste très tendance cette saison, à imprimer fleuris, métallisé. Pourquoi pas? On est aussi dans ces matières festives. Bah oui, parce qu'on a envie de faire la fête. Je sais pas pourquoi on a envie de faire la fête, mais a priori, ils pensent qu'on a envie de faire la fête. Why not? Donc, une fois qu'on a ces leggings un peu fun, eh bien, s'ils sont très fun, voilà, très festifs, on les apaise avec une chemise d'homme, un gros pull d'homme, un blazer et un t-shirt blanc et des baskets ou des sandales à talons. On s'amuse en fait. Et le seul truc en fait qu'il faut éviter avec les leggings, c'est d'être premier degré et c'est de le porter comme un pantalon, comme un skinny. Parce que là, on se retrouve avec de dos un truc qui est quand même, qui va pas être le truc le plus saillant du monde. Le leggings, et sa matière est assez fine, ce fait que ça moule extrêmement les fesses. Et donc, au mieux, on voit les sous-vêtements. Ou sinon, on va voir toute votre morphologie. Et bah ça, si c'est un désir de votre part, allez-y, faites-le. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie qu'on les voit comme si elles étaient ultra moulées. Et donc, dans ces cas-là, on porte toujours quelque chose qui dépasse les fesses, en fait. Et une fois qu'on respecte ça, de porter quelque chose qui dépasse un peu sous les fesses, on s'amuse. On peut même porter des robes, en fait. On peut même porter des robes et ça se fait vachement. Là, les robes pantalons, un pantalon sous une robe. Vous portez une robe estivale avec un petit gilet et des leggings. Et ça fait très années 90. Hein. Et ben bon, c'est dans l'air du temps. Si ça vous dit, vous êtes autorisé à le tenter. Après, on a aussi beaucoup de pantalons imprimés. Alors là... Alors, franchement, ils ne vous rendent pas les choses simples, hein, parce que il y a quand même beaucoup de choses risquées cette saison en termes de pantalons. Mais c'est pas grave, on essaie d'éviter les pièges. Il y a beaucoup d'imprimés 70s et 60s. En termes de pantalons, je vous conseille d'éviter. Si vous aimez ces imprimés, allez sur les foulards, allez à la limite sur un top. Pourquoi pas sur une robe?
Mais franchement, en pantalon, c'est rarement joli. C'est souvent premier degré, c'est souvent très... enfin, ils n'ont pas, comment dire, ils ont pas réinterprété l'imprimé. Non, non, ils ont trouvé l'imprimé, ils ont tapé sur Pinterest, imprimé 60s, bam, ils te l'ont collé. Ça rend... Dans la fast fashion, ça rend souvent pas très bien. Et même quand tu regardes des trucs comme ça sur net-à-porter, ben, il y a peu de choses que tu as envie d'acheter. Il y a plein d'imprimés comme ça qu'on va voir donc, partout. Et même à un moment, vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a que ça. Des gros imprimés fleuris, des gros imprimés zigzags, des Vichy dans un verre lessivé, enfin. Et vous allez vous dire, mais en fait, c'est moi qui n'ai pas de goût. Il faut aller vers ces imprimés, il faut s'ouvrir à la nouveauté. Voilà, non. En fait, à partir du moment où vous trouvez que vos guts, que vos tripes, elles vous disent que cet imprimé, il est moche, ok? Basta. Et même s'il y a 90% d'imprimés moches, c'est pas vous qui d'un coup n'avez plus de goût. Non, ça arrive. La mode, parfois, c'est super moche. Il faut accepter. Et des fois, il y a des saisons comme ça. Donc là, les imprimés de cette saison, ils sont quand même hard. D'autant plus qu'ils les collent sur des volumes où il n'y a pas de twist. C'est un pantalon moulant, droit ou juste un peu large, fluide, ou un pantalon 7/8e, mais enfin, il n'y a aucun twist. Ce fait qu'on est vraiment sur un mix forme imprimé premier degré, et ben vous savez ce que ça fait plof. Si vous avez envie d'imprimer, choisissez un pantalon qui ait un peu de caractère. Là, chez Isabelle Marant, elle a mis, c'est des fleurs sur un pantalon un peu slushy, vous voyez, qui doit être assez léger, qu'on imagine hyper bien rouloté sur le bas des hanches en sortant de la plage, on a gardé son top de maillot de bain. Et là, vous voyez, il y a un imprimé, mais vu que le pantalon, on le travaille, on le roulotte, il bouge, on met les mains dans les poches, il se passe quelque chose, ça passe super bien. Vous voyez, c'est comme ce pantalon... c'était le défilé Céline avec Phoebe Philo, je sais plus, 2000, je sais plus. C'était un pantalon foulard. Et de base, un imprimé foulard, tu te dis, ouais, c'est moyen. Et d'ailleurs, Zara, ils en ont fait un imprimé foulard. Le pantalon, c'est un flop. Parce que le pantalon, il est droit. Le patronage, il doit être hyper basique. Imprimé foulard, sans twist. Enfin, il ne se passe rien. Imprimé foulard sur le pantalon Céline. Les côtés du pantalon étaient repliés sur l'avant. La jambe était un peu large, je pense qu'elle devait peut-être être un tout petit peu resserrée au bout. Et ça change tout. Alors que l'imprimé de base, c'était un imprimé foulard, vous voyez. Donc si vous trouvez des pantalons avec du caractère, je vous parle de la coupe. Et ça doit être subtil, hein. C'est pas un truc genre le pantalon hyper large ou le pantalon pas de def mouse. Non, c'est des détails qui vont faire que le pantalon va vivre d'une certaine manière, que vous allez pouvoir vous l'approprier d'une certaine manière. Et si c'est imprimé, là, ça fonctionne. Ok? Plain plus imprimé, c'est moche. Imprimé moche plus plain, c'est encore plus moche. Imprimé sympa plus coupe intéressante, ok. Là. Après, il y a une petite tendance comme ça. Ça, c'est parce que... Ouais, une petite tendance pyjama pantalon. On a bien sûr, on a depuis des années l'idée de la chemise pyjama qu'on porte à l'extérieur, et ça fonctionne très bien, tout le monde le fait. C'est même plus une tendance, c'est quelque chose de classique. Et là, là, on est toujours, donc je vous dis, dans cet esprit de cocooning. Donc, le pantalon de pyjama se porte à l'extérieur, mais là, ils ont vraiment fait le pantalon de pyjama, c'est-à-dire que c'est une popeline ou une flanelle de coton hyper fine. Ce fait qu'on voit les fonds de poche, ce fait que j'imagine qu'on voit le slip, le string, ce que vous voulez. Et mais on nous propose quand même de le porter comme un pantalon à part entière. Alors, je ne vous le conseille pas en ville, parce que là c'est compliqué. Alors, à moins que vous vouliez, enfin, que vous alliez dans des milieux très fashion, très, voilà, qui vous diront, qui se diront pas, ah, t'es en pyjama, et ils diront, ah, non, t'es en marni, tu vois, ça. Si vous fréquentez ce genre de milieu, allez-y. Si vous ne les fréquentez pas, ce genre de pantalon, réservez-les à l'été, mais genre l'été quand il fait bien chaud, parce que là, si on les roulotte un peu sur les hanches, et qu'on les porte avec un marcel bien moulant, avec un haut de maillot, un maillot de bain une pièce, et on a juste enfilé le pantalon dessus, bah, ça peut être canon. Parce qu'on a un côté nonchalant, on a un côté très frais, on a un côté saut du lit, c'est le cas de le dire. Mais qui ne peut fonctionner, pour moi, à mon avis, qu'en vacances, quand il fait très chaud, et qu'on est en mode farniente.
avec vous voyez, des sandales un peu en tressé et un gros sac en paille sur l'épaule, 2-3 petits bijoux dorés. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et voilà, donc voilà, globalement pour les pantalons, évidemment, il y a toujours les pantalons chino, il faut trouver le bon. J'en ai vu un chez Cézanne, même si je ne suis pas fan de la marque Cézanne, bon, le fait est que il y a un joli pantalon chino. Les pantalons évasés, parce qu'on est en mode 70s, mais donc légèrement évasés. Mais voilà, vous n'allez pas en voir 15 000, c'est quand même plus le pantalon large qui prime. Et il y a aussi beaucoup de pantalons en cuir. Alors, les pantalons en cuir pour l'été, c'est un choix, c'est un concept. Mais vu que moi j'ai été traumatisée par l'épisode de Friends avec Rose qui n'arrivait pas à réenfiler son pantalon en cuir, eh bien je vais vous épargner cette tendance histoire de ne pas vous donner de mauvaises idées. D'accord? Après il y a tout comment dire, le volet jean, mais ça sera une vidéo en entier parce que bah voilà, ça va prendre beaucoup de temps et là je suis déjà à 30 minutes. Donc voilà. Pour finir, je vous termine sur ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai moins bien aimé cette saison, cette semaine. Ce que j'ai beaucoup aimé, il y avait la Fashion Week de Paris et ça fait plusieurs saisons où j'ai aucun coup de cœur. Et là, j'étais super heureuse parce que j'ai eu un coup de cœur et c'était au défilé Saint-Laurent. Saint-Laurent, d'ordinaire, je trouve toujours que c'est trop court, trop décolleté et où elles sont toutes trop maigres et que c'est complètement dingue. Alors là, Anthony Vaccarello, je ne sais pas si on le dit comme ça, j'ai l'impression qu'il a dit ok, il a arrêté de faire son rebelle, il a arrêté de mettre des trucs voilà, en mode ultra sexy, c'est une sorte de, il a acquis une certaine maturité. J'ai pas aimé tous les passages, mais moi le premier passage il m'a scotché. La fille, elle a une robe longue, coupée dans le biais, ok, coupée dans le biais, c'est le truc le plus beau au monde pour une robe en fait, faut quand même le savoir. Ça crée tout de suite le tombé. Coupée dans le biais, tac, et un caban d'homme, enfin vraiment un caban masculin, elle a les mains dans les poches, les bras sont couverts, on voit très peu de peau, mais il y a un jeu de matière avec le côté très liquide de la robe, couvrant avec le caban. C'était une sorte d'élégance cinématographique, une élégance universelle, celle personnellement à laquelle je rêve quand je me dis j'aimerais être une femme élégante, vous voyez. Et moi, ça m'a émue qu'on puisse voir ce genre de silhouettes qui sont pas affreusement alambiquées et qui vont juste droit au but. Et oui, ça peut être ça le vêtement, ça peut être une émotion, mais une émotion parfaitement, comment dire, parfaitement matérialisée par le jeu des matières, de la coupe, de la gestuelle. Et c'était vraiment très beau, c'était très très beau et ça symbolisait aussi de par cette robe liquide, fluide, ultra féminine et qui avait besoin d'être réchauffée par le côté masculin et en même temps l'un sans l'autre, et ben il se serait rien passé, mais l'un avec l'autre, ça créait un ensemble, une harmonie, mais vraiment, vraiment très impactante. Et ouais, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu au moins une silhouette où il se passait quelque chose. Donc ça, c'est le truc cool. Et donc on est dans la Fashion Week de Paris, donc je vais sur le truc qui m'a un peu moins plu. Donc on est sur le défilé Balenciaga, notre chère Demna. Et donc Demna, il nous fait un défilé qui fait référence à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, en faisant défiler ces mannequins dans une tempête de neige avec des sacs poubelles dans les mains à la place des sacs à main. C'est son propos, il fait ce qu'il veut, très bien. Deux choses. Tout le monde s'est fort ému de ce défilé, sauf que on est sur à mes yeux, on est encore sur du buzz, mais genre à mort, d'accord? Parce que si t'es ému et que t'as un minimum d'élégance, bah tu fais comme Giorgio Armani. Lui, il a fait un défilé en silence. Il n'a pas cherché à épater la galerie, il n'a pas cherché à singer une réalité dont on n'a même pas conscience, on a beau voir des images, on ne sait même pas ce qui se passe vraiment. Enfin, on peut pas en fait. Ouais, moi je trouve qu'il y a un côté indécent, mais ça c'est juste mon ressenti. Mais ce que j'ai détesté pour le coup, c'est la réaction de certaines qui ont dit, je vous lis, en sortant, il y avait celles et ceux qui pleuraient nombreux.
on attend depuis des jours qu'un show fasse écho à ce qui se passe en Ukraine. Dans mon dos, j'ai entendu une célébrité qui disait « Il y avait des belles choses, mais il faisait froid. Il y aura toujours des gens pour ne pas voir ce qui est sous leurs yeux. » Donc en fait, la meuf, là, elle critiquait quelqu'un, donc une célébrité, donc en fait, ok, une célébrité. Donc déjà, en fait, je trouve que c'est le snobisme du snobisme. Si aujourd'hui, tu n'es pas ému et que tu ne montres pas ta peine, t'es un être sans cœur, t'es quelqu'un qu'on peut rayer de la carte. D'accord? Donc, il faut que tu montres que t'es ému. Donc là, la personne, elle est émue. Très bien, sois émue, il n'y a aucun problème. Mais elle va être obligée d'aller critiquer l'autre pour montrer à quel point elle est mieux que les autres. Que elle, tu vois, elle a compris ce qui se passait sur ce défilé. Elle, tu vois, elle avait du mal à respirer en voyant ce défilé. Par contre, la pauvre célébrité, j'aime bien célébrité, en plus c'est tellement, c'est même pas une actrice, etc. C'est une célébrité, donc elle la foule du pied, c'est limite si elle lui crache pas dessus. La pauvre célébrité, elle a dit son truc en disant qu'il faisait froid, alors elle a pas de cœur, elle est tellement stupide, tu vois. Donc il y a un moment où cette bienveillance à sens unique, ou cette bienveillance qui s'accompagne souvent d'une critique de l'autre, moi je n'en peux plus, vraiment, c'est relou, voilà. Je vous embrasse, passez une bonne fin de journée, ciao!